かし男ありけり降り注ぐ試練の雨嵐彼は少しも動かずしてすぐやりたこれも我の定め Salam les Khay, c'est Glias. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 opening parce que j'ai re-regardé mon premier top 10 opening et bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc je vais en refaire un plus détaillé, mieux. C'est mon avis d'avis. Alors on va commencer tout de suite. Alors on commence à la 10e place avec l'opening 1 de Ajin. Ajin raconte l'histoire de Nagai, qui est un lycéen tout à fait banal, hein. Sauf que dans la ville où il est, enfin dans le pays même, il y a des Ajin. Les Ajin sont des créatures immortelles. Ils sont aussi appelés IBM ou fantômes noirs. Et il y a très peu d'Ajin dans le pays. Et les seuls Ajin qui ont été découverts sont torturés pour mieux connaître leur nature et tout le tralala qui suit. Après s'être fait renverser par un camion, Nagai va se rendre compte qu'il est un Ajin parce qu'il est immortel, il n'est pas mort, alors qu'il s'est fait littéralement déchiqueter par la voiture. Et c'est comme ça que le manga démarre, que l'anime démarre. Donc je vous mets l'extrait de l'opening. En 9ème place, j'ai mis l'opening, puisqu'il y en a qu'un, de Rainbow. Rainbow qui est un manga pas très connu, mais son opening il déchire. Je vais vous mettre les premières secondes, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Alors Rainbow raconte l'histoire de 6 détenus en prison. J'ai oublié leur nom, donc voilà. Et ils vont tout simplement essayer de s'échapper de la prison qui est pas une prison comme les autres, car c'est tout de même assez hardcore. Et ça retrace les événements du passé, je crois que de la Deuxième Guerre mondiale ou un truc comme ça. Je sais plus, bref, je sais que ça retrace une époque du passé, qui c'est 1900 et tout ça. Donc voilà pour Rainbow. En 8ème place, on se retrouve avec l'opening de Parasite, et dans le même style que celui de Rainbow. Parasite raconte l'histoire de Shinichi, un étudiant qui va se rendre compte qu'il est un mi-homme, mi-parasite, parce que les parasites sont des bactéries qui, lorsqu'ils pénètrent le corps humain, doivent directement se rendre au cerveau pour pouvoir en prendre le contrôle absolu. Sauf que le parasite de Shinichi, il s'est arrêté à la main. Et du coup, ça fait de Shinichi un homme avec une main parasite. Et c'est ainsi que commence l'anime. Donc, je vais mettre l'opening sans plus tarder. Allez, c'est parti. Et ensuite, à la 7ème place, j'ai mis l'opening de Blue Exorcist, le deuxième opening. Alors, Blue Exorcist raconte l'histoire de Rin, un jeune homme de 15 ans qui cherche du travail et qui vit avec son père adoptif et son frère dans une église. Et un jour, il va se rendre compte, après une apparition de Satan, il va se rendre compte qu'il est le fils du diable en réalité. Et c'est ainsi que commence l'anime. Je vous mets l'opening sans plus tarder. Allez, c'est parti. Et ensuite, en 6ème place, j'ai mis l'opening de la saison 2 de Toaru Majutsu no Indexen. L'anime raconte l'histoire de comment il s'appelle, Toma, un étudiant qui est connu pour avoir de la malchance, mais genre à mort. Il va faire la rencontre d'une prêtre de l'église, j'ai oublié le nom MDR,
Et du coup, il va y avoir deux autres... j'ai totalement oublié, bref, deux autres... On va se faire un résumé rapide. Deux autres personnes qui viennent pour enlever la fille. Et il va se rendre compte que durant l'affrontement, Thomas a le pouvoir d'arrêter les autres pouvoirs avec sa main droite. Et c'est ainsi que l'anime démarre. Et en 5ème place, l'opening de Tokyo Ghoul saison 3. Alors je sais pas si c'est l'opening officiel, mais il y a qu'une chose à dire, il m'a fait kiffer. Alors bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Tokyo Ghoul vu que c'est super connu? Vas-y, on va faire un petit topo. En gros, tu vois, tu mets une image de gros, je te résume en gros. Il y a Kaneki, c'est une victime au départ, tu vois qu'il y a un livre avec son pote ID. Et en gros, il dit à son pote, ouais, en gros, il y a une meuf, tu vois, en gros, parce qu'il y a trop de gros, tu vois, il y a une meuf qui est le même livre que moi et j'ai rendez-vous avec elle là. Et du coup son pote il dit ouais c'est pas vrai, nanana. Après la meuf elle vient, du coup le pote il part. Et en partant la meuf elle dit ouais tu veux bien me raccompagner, tu sais, parce que j'ai peur, il y a des ghouls et les ghouls sont des créatures cannibales qui bouffent des hommes. Du coup le mec Kaneki comme il est gentil un peu il va dire ouais vas-y je te raccompagne. Du coup ils se raccompagnent eux deux, voilà, tout est bien qui finit bien. Sauf que la meuf c'est une ghoul, du coup elle tente de buter Kaneki. Kaneki est sauvé par des poutres qui tombent du ciel, mais bon, d'après ce que j'ai vu, ça n'a rien d'un hasard. Et du coup, Kaneki devient un mi-ghoul, mi-humain, car à l'hôpital, ils lui ont greffé les organes de la ghoul. Voilà, allez, salut. Et en plus, au passage, la ghoul Lise qui a piégé Kaneki, c'était l'une des ghouls les plus puissantes. Allez. Et voilà, du coup, je te mets l'extrait que j'ai kiffé. En 4ème place, j'ai mis Soul Hater, le premier opening. Alors, je connais rien à Soul Hater, tout ce que tu veux. Je l'ai même pas encore regardé, il est dans ma liste des animés à regarder. Mais on m'a montré l'opening et franchement, j'ai surkiffé. Donc, ça va être rapide parce que j'y connais rien. Donc, du coup, je te mets l'extrait maintenant tout de suite. Attention. En 3ème place, j'ai mis l'opening de My Hero Academia, qui est un excellent opening, du coup c'est un de mes favoris, t'as vu. Et My Hero Academia raconte l'histoire d'Izuku Midoriya, un jeune garçon qui n'avait pas d'altère, or que dans son monde, 80% de la population ont des altères. Des altères sont des sortes de super pouvoirs. Et il en est démuni. Du coup, il se fait littéralement lyncher en cours, il se fait descendre, il se fait rabaisser comme pas possible, surtout par Kachan qui va devenir par la suite un de ses rivales. Et il fait la rencontre d'All Might, le meilleur des super-héros et tout, le plus puissant, et il va lui transmettre son pouvoir, le One for All, et c'est ainsi que l'anime démarre. Voilà, alors je te mets l'opening de suite. En 2ème place, j'ai mis mon animé préféré et Code Geass R2, l'opening numéro 1. Cet opening est magnifique, j'ai rien à dire. Alors Code Geass raconte l'histoire de Lelouch Lampe Rouge, attends mais si je le dis je sais pas, un homme tout à fait banal on va dire, voilà, qui vit dans ce qu'on appelle la zone 11. La zone 11 c'est le Japon colonisé par l'Empire de Britannia et du coup leurs habitants sont appelés Eleven. Ils sont rabaissés à un point pas possible, limite des esclaves, ce sont des esclaves. Et du coup Lelouch va obtenir un pouvoir de C2, CC ou tout ce que tu veux, la meuf aux cheveux verts. Et son pouvoir va être l'obéissance absolue. En gros, tout ce qu'il dit, lorsqu'il regarde quelqu'un dans les yeux et qu'il lui donne un ordre, il est obligé de le faire. Et avec ce pouvoir, il va former l'ordre des chevaliers noirs, qui sera
une organisation terroriste pour lutter contre Britannia. Et c'est ainsi que l'anime démarre, plus ou moins en tout cas, je pense que j'ai 2-3 premiers épisodes. Donc voilà, je te mets l'opening de suite. 朝も夜も恋焦がれて星になるよ君守る戦いは行方知らず明日時のまま交わさせて交わらない君と僕定めを切り裂く流れ星 Et enfin, en première place, j'ai mis l'opening 13 de Gintama. Cet opening là est juste magnifique, j'ai rien à dire, à part résumer de l'anime normal. Alors Gintama raconte l'histoire de Gintoki, un ancien révolutionnaire lors de la guerre des Los Santos. Les Amantos sont des extraterrestres qui ont colonisé la Terre. Et du coup, c'est un ancien samouraï, et comme ils se sont fait coloniser, le port du sabre est devenu interdit. Et du coup, maintenant, Gintoki travaille en tant que freelancer. Un freelancer, c'est un homme à tout faire, tu vois. Et du coup, il mène une vie banale. Il va faire la rencontre de Shinpachi et Kagura qui va prendre sous son aile, un truc comme ça. En gros, ils vont vivre ensemble, tu vois, en mode meilleur ami pour la vie. Ils vont former les trios des Yoruzaya, un truc comme ça. Bref, des freelancers, tu vois. Sauf que le passé de Gintoki remonte peu à peu. Et c'est ainsi que démarre l'anime. Alors je te mets l'extrait. Et si la vidéo t'a plu, tu fais ce que tu veux, moi genre tranquille. Et moi je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez. 僕らはあのかけた月の